Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Estuaire, piquée elle aussi par l'esprit de la folle journée nature. Ce rendez-vous, ce festival, est un moment particulier dans la vie des musiciens. Le rythme des concerts peut être éprouvant, les corps sont souvent mis à contribution, des tensions musculaires peuvent survenir. Et bien pour soulager tous ces artistes qui sont au nombre de 1500, un ostéopathe propose depuis l'année dernière des séances bénévolement. Reportage d'Olivier Quentin et Dominique Lemay. Bonjour, monsieur Molto. Enchanté. Voilà. Vous êtes l'ostéopathe? Je suis l'ostéopathe. Vous êtes installé en bas là? Voilà. Pierre est un passionné de musique classique. Il appartient à une famille de musiciens. Alors proposer ses services à la folle journée était naturel, car la musique n'adoucit pas forcément les muscles. Quel que soit l'instrument, et si on prend l'exemple du violon, parce que on va avoir des positions complètement asymétriques. Et le violoniste ne peut pas dire cette semaine je joue à gauche et la semaine prochaine à droite non plus. Donc l'hyperspécialisation, on retrouve ça dans certaines professions, dans des ateliers où le geste est toujours le même, répété. Et c'est là qu'on va avoir la contracture, l'inflammation et la douleur. Les exemples de grands solistes contraints d'arrêter 1 mois, 1 an pour cause de troubles neuromusculaires ne manquent pas. Contracture, tension, inflammation. Quand on enchaîne les concerts, le corps finit par jouer faux. Voilà, j'ai très mal, ça a gonflé cette nuit, j'ai très mal. J'ai depuis 2-3 jours un tout petit mal ici, mais ça m'empêche pas de jouer. Cet altiste joue 1 à 2 concerts par jour depuis le début de la semaine, plus les répétitions. La main droite qui tient l'archet est devenue douloureuse. Vous allez essayer de vraiment lâcher et descendre un petit peu, parce qu'autrement on va monter l'épaule. Et si on relâche bien, on a plus de liberté dans les doigts. Cette pathologie est nouvelle pour la musicienne, surprise par cette douleur qu'elle ne connaissait pas. D'accord. J'ai toujours fait en sorte de faire ou du sport ou de la danse ou quelque chose à côté, un peu contraire à mon métier, parce qu'on est assez statique en fait. L'an dernier, l'ostéopathe bénévole de la folle journée avait donné une 50aine de consultations. Ce soir, cet accordeur de musiciens se paiera en allant au concert. Comme tous les ans, des formations traditionnelles viennent s'insérer dans la programmation, faisant dialoguer des œuvres classiques avec des accents folkloriques. C'est le cas cette année des tambours du Burundi, une prestation qui crée l'événement à chaque fois sur le kiosque. Savez-vous par ailleurs que l'art des tambours du Burundi est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014? Des percussions, des danses qui invoquent et convoquent la nature. Extrait. Pause à présent à La Pause. C'est un endroit qui accueille des personnes en difficulté dans le quartier du Sillon de Bretagne à Nantes. C'est un local paroissial. Hier, une centaine d'entre eux étaient invités au concert de Chani Di Luca, la pianiste. Un moment d'intense partage auquel ont pu assister Céline Dupérat et Vincent Rénal. Ils ne vont jamais au concert, alors la musique est venue jusqu'à eux. Ceux qui fréquentent le local associatif La Pause n'ont pas les moyens de s'offrir des virées en ville. Leur quotidien est précaire, la vie ne leur a pas franchement fait de cadeau, la prestation de Chani Di Luca en étant. C'était un très bon concert, j'ai jamais vu ça aussi bien que ça, je le dis franchement. Je regrette pas d'être venu. Ça m'a beaucoup touché, c'est vraiment une musique très, comment dire, très divers. On passe des tons assez tristes à des tons très joyeux. C'est la première fois que j'assiste à un concert et franchement très émouvant. Surtout les dernières sonades, ça m'a énormément plu. La dernière sonate de Schubert, l'œuvre est puissante, c'est un choix de l'artiste. C'est des moments aussi de grande humanité qui reflètent aussi tous les sentiments que nous mettons dans notre musique. Il y a une sorte de miroir d'une extrême intensité, d'ailleurs l'écoute était formidable. Et tous les sentiments humains qui sont décrits dans la musique, tout d'un coup, prennent une vraie intensité. Et c'est ce que je disais, je pense que la souffrance peut se transformer en beauté et c'est une des grandes leçons de la musique.
vraiment pris comme un événement exceptionnel, comme quelque chose d'irréel même. Que tout à coup, un pianiste puisse venir jouer devant eux. Pour toutes les personnes, c'est un vrai bonheur. Des initiatives hors les murs de la Cité des Congrès, il y en a de multiples et de nouvelles chaque année, à l'image de cette forme de concert dans la serre du Jardin des Plantes. C'est du cinéma, en quelque sorte pour les oreilles, proposé par l'audio-naturaliste Boris Jolivet. Des bruits ont été captés dans la nature et ils s'arrangent harmonieusement à écouter les yeux bandés tous les après-midi jusqu'à dimanche. L'animal et le végétal ont nourri et ne cesseront de nourrir l'imaginaire des compositeurs. Je vous propose de nous quitter avec un tube de la folle journée nature. C'est le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns qui est interprété par le duo Yek Coq, accompagné par l'ensemble instrumental de l'ONPL. Je vous souhaite une très belle soirée musicale et un très beau week-end.